Bonsoir à tous, bienvenue. Selon une étude publiée en 2019 par l'Agence française de développement, 80% des travailleurs actuels exercent dans des domaines non conformes à leur formation de base. Ces données illustrent les failles dans l'orientation de plusieurs élèves admis au baccalauréat. Il est donc important d'opter pour une meilleure orientation après le bac. Dans le dossier de la rédaction de RTI 2, qui vous sera proposé à 19h30, par Abdoul Aziz Guira et Maïssa Kogaï, parents et élèves vont trouver les rudiments nécessaires pour faire de bons choix et avoir une carrière professionnelle exemplaire. Et puis, l'avancée menaçante des vagues de l'océan Atlantique hante davantage l'esprit des hôteliers, restaurateurs et populations installées le long du littoral du Grand Bassam. Après avoir dépêché une mission de recensement des différents sites touchés, Jean-Louis Moulot, maire de la cité balnéaire, préoccupé par la situation, a rendu visite aux sinistrés. Tout à l'heure, le point de Yacouba Koulibaly, commenté par Anissette Conan. Parlons religion à présent dans ce flash. C'est désormais une tradition. Après chaque édition du Hajj, les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, se réunissent pour dresser le bilan des performances opérationnelles, mais aussi pour établir le rapport de leurs différentes activités. C'est dans cette perspective que les structures qui ont pris part à l'édition du Hajj 2023 se sont retrouvées hier samedi au plateau dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et c'était en présence de Pargasoro Koné de Madonki. Sur les 9 537 pèlerins du contingent étatique et des opérateurs privés, 17 ont été rappelés à Dieu. C'est ce qui ressort du bilan et de la synthèse des rapports d'activité des structures impliquées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. À cette rencontre, les difficultés rencontrées par les différents acteurs, les recommandations pour l'amélioration des éditions à venir et les perspectives ont été dressées. En dépit d'un environnement marqué par quelques difficultés au cours de la phase aller et un nombre relativement élevé de décès, la mission Hajj a pu relever tous les défis liés à ce pèlerinage. Cette performance a exigé une collaboration constante et fructueuse entre les parties prenantes du Hajj, tant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite. Il ressort de cette réunion que l'ensemble des pèlerins étatiques et privés qui ont été accueillis en Terre Sainte d'Arabie Saoudite a pu accomplir avec quiétude tous les rites du Hajj, mais également les actes surrogatoires liés à ces voyages hautement spirituels. Cette année, notre pays a été honoré. Notre système d'organisation du Hajj fait partie des meilleurs systèmes, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Encore merci à M. le Président de la République. Merci à tous les acteurs, parce que votre travail a eu pour résultat de donner, comme on dit, un bon nom à la Côte d'Ivoire. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons fait un travail formidable. Et quand le compte rendu est arrivé à son Excellence Monsieur le Président de la République, il n'a pas manqué de nous féliciter. Je voulais encore rendre hommage à chacun, mais surtout qu'on puisse dire des prières pour ceux des pèlerins qui n'ont pas pu revenir au pays après le Hajj, que ceux-là, le Seigneur des mondes puisse les accepter auprès de Dieu. À l'issue du bilan et de la synthèse des rapports de l'édition 2023 du Hajj, les acteurs ont souhaité le renouvellement des instances d'encadrement et de la révision des textes qui régissent l'organisation de ce voyage religieux. Ils ont aussi relevé que si des difficultés peuvent être résolues au niveau national, il en existe dont les solutions pourraient venir que du Royaume d'Arabie Saoudite. À l'international, pour terminer au Soudan, des centaines de personnes ont fui ce dimanche Niala, au Darfour Sud, attaquées par les paramilitaires qui affrontent depuis 4 mois l'armée soudanaise. Je vous retrouve à 19h30.